cette petite vidéo, je vais essayer d'expliquer de manière quantitative comment fonctionne la petite manip amusante de la lessive de vampire. Donc la lessive de vampire, c'est sur un film plastique, on met une goutte contenant des ions chlorure, donc ça peut être du NaCl en solution bien sûr. On rajoute par-dessus une petite goutte d'AgNO3, donc 2 solutions transparentes. Et très vite, on observe une sorte de lait, la formation du précipité d'AgCl solide. Alors, on s'amuse aussi sur une autre petite goutte à mettre du K2CrO4, donc du chromate de potassium. Et donc, de nouveau, c'est une solution aqueuse. Celle-ci est transparente et jaune, tandis que le NaCl, vous savez que c'est transparent et incolore. L'AgNO3 aussi est transparent et incolore. Donc si on rajoute une petite goutte d'AgNO3 en solution, donc c'est bien un sel soluble comme les autres, on va former un précipité cette fois-ci parfaitement rouge. Ça ressemblera à du sang. Et ce précipité est du Ag2CrO4, donc à cause des valences. L'argent a une valence 1, le chromate une valence 2. Donc quand on croise, on a cet indice 2 pour l'argent. Et ce qui est marrant après, c'est que comme on fait ça sur un petit film plastique, on peut s'amuser à mélanger les gouttes. Donc si on remet les gouttes ensemble et qu'on les remélange, on voit l'apparition de jaune et de blanc. Donc c'est ça que j'appelle la lessive de vampire. Donc entre le lait et le sang disparaît et on retrouve, je sais pas, on pourrait même parler d'un jaune 2, on retrouve en fait la couleur jaune du chromate de potassium. Alors pourquoi est-ce que l'argent, quand il a le choix entre le chlorure et le chromate, il va vraiment courir vers le chlorure. Et le chromate, il n'ira vers lui que s'il ne reste plus que ça. Mais ça, c'est une question d'affinité, de solubilité des sels. Et c'est une question de KPS, en fait. Donc, le produit de solubilité, ce qui détermine la quantité d'ions qui peuvent coexister en solution, le maximum qui peut exister. Donc, c'est bien une constante d'équilibre entre le sel solide, donc par exemple l'AgCl solide, en équilibre avec ses ions Ag+, et donc la quantité d'ions Ag+, et Cl- qui peuvent coexister en solution. Alors ça peut être beaucoup d'Ag et peu de Cl, mais le produit des deux, c'est ça qu'on appelle ça un produit de solubilité, le produit de la concentration à l'équilibre d'argent et de chlore doit toujours faire la valeur qui est dans les tables, à l'arrière de votre tableau périodique, qui est très petite, et c'est pour ça que très vite il forme un solide blanc visible dans les solutions où on les mélange. Donc cette valeur, elle vaut 1,6 10-10. Alors c'est caché derrière cette valeur, on peut retrouver la solubilité du chlorure d'argent. Alors comment est-ce qu'avec le KPS on peut retrouver la solubilité, donc le nombre, la concentration maximale en moles par litre qu'on peut mettre dans une solution? Il faut faire un tout petit problème stoichiométrique. Donc si vous imaginez que vous mettez beaucoup d'AgCl, en tout cas suffisamment pour atteindre la solubilité, vous n'allez pas vraiment le voir se dissoudre, donc vous allez mettre en solution le maximum, qui est cette solubilité, et il en restera encore beaucoup en solution. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez un pot avec le sel et ses ions, et donc qui est vraiment en équilibre. Donc solution saturée avec excès, on appelle ça. Donc le solide en présence de ces ions en solution. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment mis en solution? Le maximum possible du sel, donc cette fameuse solubilité. Voilà, alors le KPS, c'est comme toutes les constantes d'équilibre, on met les produits au-dessus, donc ce qui est à droite du tableau se place au-dessus, de l'équation, pardon, et en dessous on met les réactifs, mais on ne met pas les solides. Donc, comme les solides n'ont pas de concentration, et comme on tient compte uniquement des concentrations à l'équilibre, le KPS, c'est une constante d'équilibre sans le dénominateur. Voilà, alors, donc on voit que ce KPS, c'est les concentrations à l'équilibre de l'argent et du chlore. Donc c'est ce qu'on obtient après la mise en solution de tout. Et donc on peut le remplacer par S fois S. Et donc, si on recherche S à partir du KPS, comme KPS c'est S carré, on va pouvoir prendre la racine carrée du KPS. Donc, la solubilité du chlorure d'argent en moles par litre, c'est 1,26 10-5 moles par litre.
Donc c'est le maximum que vous pouvez avoir en solution de ce sel. Après, ça précipite, ça reforme le solide. Donc si on fait le même calcul pour Ag2CRO4, donc qui est aussi un solide qui peut se retrouver en équilibre avec ses ions en solution. Donc cette fois-ci, ça c'est rouge, ça c'est blanc, et la solution est un peu jaune, due au chromate. Et donc si on équilibre avec ces ions en solution, ici on a 2 argents pour un CRO4 de valence 2. Si on va voir dans le tableau à l'arrière du tableau périodique, on voit que la valeur, elle vaut 1,1 10-12. Ok, et donc si on doit reformer le KPS pour les écritures de constantes d'équilibre, on prend les concentrations à l'équilibre des produits, et s'il y a un coefficient, ça devient un exposant, et on multiplie ça par le CRO4 moins. Voilà. Alors si de nouveau on atteint la solubilité, donc si on a mis en solution suffisamment de sel, on va atteindre cette fois-ci 2 fois la solubilité en argent, puisque chaque sel me donne 2 argents, et 1 fois la solubilité en chromate. Donc quand on veut retrouver à nouveau la solubilité à partir du KPS, ici c'est un peu plus complexe, puisque chaque argent a atteint une concentration de 2 fois la solubilité du sel, et que comme il intervient 2 fois, on doit le mettre au carré, et donc ça fait une fonction un petit peu plus difficile. Donc ça nous fait du 4s³, et donc quand on recherche la solubilité, la concentration maximale, cette fois-ci en Ag2CRO4, on doit prendre la racine cubique de KPS sur 4. Donc quand on calcule ça, ça fait 6,5 10-5 moles par litre. Voilà, donc même si on a l'impression qu'il serait moins soluble parce que son KPS est plus petit que le chlorure d'argent, quand on en ressort la solubilité, on se rend compte que le moins soluble, celui qui a la plus petite solubilité, c'est bien le chlorure d'argent. Et donc ça explique bien que l'argent, comme il a une plus petite solubilité avec le Cl, il va précipiter en premier avec les AgCl, et puis seulement quand il n'y en aura plus, il pourra s'intéresser au chromate pour faire du chromate d'argent. Voilà, et c'est aussi la même technique qui est utilisée, enfin c'est le même principe qui est utilisé quand on fait un titrage de mort. Donc quand on utilise l'AgNO3 pour titrer des ions chlorure dans un échantillon, on ajoute comme indicateur une goutte de K2CRO4 ou d'Na2CRO4 d'ion chromate. Et donc, dès qu'on va ajouter de l'AgNO3, ça va former du blanc, et de plus en plus de blanc. Et donc, c'est pas facile de voir quand est-ce qu'on ne forme plus davantage de blanc, mais dès qu'une couleur un peu orangée, parce que l'Ag2CRO4 est bien rouge, mais dans un fond de blanc, on voit vraiment une petite ombre orangée. C'est ça qui nous permet de dire qu'il n'y a pas plus de chlorure, et donc que le titrage a atteint son point d'équivalence.